Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec le jeu Bomb Jack. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va juste faire deux petites modifications très rapides sur le jeu. Mais aujourd'hui je vais surtout vous apprendre à ranger votre code pour plus avoir comme ça à défiler tout le temps, avoir une longueur interminable comme ça de code. Je vais vous apprendre à ranger votre code. Alors, ça peut être un peu compliqué, je l'avoue. Je vous donne ma méthode. Voilà, il existe plusieurs méthodes différentes, mais je vous donne ma méthode un peu de rangement. Ça peut paraître un peu compliqué. Si vous vous sentez pas à l'aise, il faut savoir que ce n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation de ranger votre code. Si vous préférez rester comme ça avec un texte qui défile, il n'y a pas de souci. Ça fonctionnera pareil. La seule chose, c'est dans les prochaines vidéos, donc il y aura différentes pages. Il y aura par exemple la page main qu'on est obligé de garder. Il y aura une page player qui va contenir les informations du joueur. Une page level qui va contenir comme ça. Quand on ira copier dedans, vous, tout simplement, vous continuerez de copier ici. C'est la seule différence. Je préfère le dire, c'est pas obligatoire. C'est quand même super pratique. Mais voilà, ça peut paraître un petit peu compliqué. À vous de voir. Alors, juste avant de démarrer ça, donc on fait niveau 19. Parce que je vais générer une nouvelle run, je vais corriger deux choses. Il y a une personne, désolé j'ai oublié le nom, qui m'a posté un commentaire sur YouTube en faisant remarquer deux petits soucis sur ma vidéo précédente. Alors il y en a un, je savais déjà, mais l'autre je n'avais pas du tout remarqué, donc merci à lui. Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Dans la dernière vidéo, à la fin, j'ai décalé le SPR Update, je l'ai mis là. Le souci, c'est que si on fait ça, il n'y a pas l'animation de fin quand il a gagné et la dernière bombe ne disparaît pas. Voilà, c'est le souci. Alors moi, je l'ai déplacé au dernier moment parce que j'avais trouvé un bug. Donc pour aujourd'hui, on va le mettre là. On va voir si le bug que j'avais vu réapparaît, je le ferai autrement. En tout cas, là, si on lance, maintenant, on a l'animation. Voilà, l'animation réapparaît, la dernière bombe disparaît. J'ai pas fait attention à faire un petit déplacement de dernière minute. Donc ça, il y a là. Hop. Excusez-moi, je mets bien, parce que j'ai changé d'écran. Hop. Donc ça a corrigé. Et le deuxième point qui m'a fait remarquer, mais ça je le savais, c'est le sable. Le souci, c'est que ici, tous les petits grains de sable étaient basés sur la dernière couleur, et la dernière couleur sert pour le texte. Donc le souci, c'est le fait que j'avais passé le texte en blanc, en plus je l'avais passé en code, et bien ici, tous les points apparaissaient blancs. Voilà, il y a des petits points là, des petits points là. Ici, je crois que c'est celle-là, était en couleur blanche, donc j'ai tout simplement repris le code couleur là, que j'ai mis là, j'ai basculé les points dans la bonne couleur, et la dernière, je l'ai mis en blanche. Donc, maintenant, les points sont toujours en blanc parce que j'ai pas fait un clean. Maintenant, je vous montre. Voilà, j'ai plus les petits points blancs. Donc ça, c'est corrigé. Donc merci à lui. Et le fait de plus avoir les petits points blancs là, on va pouvoir dégager. Où c'est que je l'ai mis? Hop. RGB. Voilà, ici. Dans le score, je faisais un PAL 7 color pour forcer la couleur blanche sur la dernière. Ça, on n'en a plus besoin. Bon, pour l'instant, je la commente. Hop. Ça pourrait nous servir plus tard, mais on n'a plus besoin de la passer en code. Le texte reste bien blanc et il n'y a plus les petits grains de sable. Hop. Donc, merci à lui pour la correction. Donc, maintenant, on va partir sur le rangement. Alors, je vous le redis, le rangement, c'est optionnel. C'est à vous de voir si vous voulez ranger ou pas. Pour ranger, alors je vais pas tout ranger aujourd'hui parce que ça peut prendre du temps. Je vais juste vous montrer la méthode. On va créer là pour aujourd'hui, donc dans source, je fais nouveau fichier. Je vais créer un fichier UI.c. Donc je vais faire un fichier UI et dedans je vais mettre tout l'affichage. Bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi je vais mettre dedans tout l'affichage. Et donc, j'ai créé ici un fichier .c, mais dans include, ici dans include, inc, je dois créer un nouveau fichier du même nom, mais là en .h. Donc voilà, on est obligé de créer deux fichiers, un fichier .c, un fichier .h. Et ici, donc on regarde notre main.
Donc là, on va voir pour l'UI. Après, je vais créer un fichier player qui va contenir les informations du joueur, donc les déplacements, les sauts, tout ça. Un fichier level qui va contenir comme ça toutes les informations sur le niveau. Donc tout niveau va être stocké, création de niveau, collision, je sais pas, je vais voir. Non, je vais peut-être pas mettre dedans. Et c'est pas mal. Si on vire l'affichage, le joueur et le niveau, on aura viré une grosse partie. Le reste, on va laisser dans main. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment j'ai classé ça. En tout cas, aujourd'hui, je vous apprends la méthode. Et donc, on va tout d'abord s'intéresser à notre fichier .h. Notre fichier .h, pour expliquer simplement, il va contenir les informations nécessaires pour que le .c fonctionne. Donc, on fait dièse ifn def. Et là, on met underscore le nom de notre fichier, donc UI en majuscule. H, parce que c'est un fichier H, donc ça c'est une règle à connaître, voilà. Ensuite on rajoute define, donc ça pareil, ça c'est vraiment à connaître par cœur. Voilà. Et très très important à la fin de tous vos fichiers H, il faut finir avec un end if. Très important. Voilà. Sinon, ça ne va pas marcher. Ne pas oublier. Ça, c'est une erreur. Oh, merde, oublié. Une erreur que je vois souvent. Ne pas oublier. Donc voilà. Là, on a mis la structure de notre fichier H. Il va contenir ceci. Notre fichier C, il va contenir... On va retourner dans notre main. Regardez, là, je copie ça. On va mettre direct ici notre fichier H. Notre fichier main, donc on rajoute notre fichier H, UI.h, et on peut copier ça, on peut copier tout ça. Dans notre fichier C, on va garder Genesis, on peut virer les ressources, on s'en fout. On va garder Genesis, on va garder le string.h si on a besoin, et notre UI.h. Là, je sauvegarde, je compile, et je vois si ça fonctionne. Ça fonctionne, ça veut dire que nos fichiers sont bien créés. Donc là, il récupère bien les informations de UI.h, ici, hop, et qui permet de récupérer les informations de UI.c. Donc UI.h qui est dans include, ici, et UI.c qui est ici. Voilà, j'espère, pas trop compliqué. Mais voilà, là, vos fichiers sont créés. Maintenant, on va passer une première fonction. Je vais vous montrer deux fonctions. Une fonction sans variable, puisqu'on on en a une, c'est sûr, et une fonction qui contient des variables. On va prendre une fonction sans variable. Sur l'UI, il y a effacer texte. C'est celle-là que je pensais justement. C'est pour ça que j'ai créé UI en premier. Donc, on va prendre notre fonction effacer texte. On la vire du main. Voilà, CTRL X. Elle est effacée, elle n'est plus dans le main. On la copie ici. Effacer texte. Et en plus propre, on récupère ici le nom de notre fonction qu'on passe ici. Avec le petit point virgule qui va bien. Donc là, on passe le nom de notre fonction. Comme ça, il sait que notre fonction se trouve là. Et ici, on a notre fonction. Maintenant, si on lance, il n'y a toujours pas d'erreur. Ça veut dire qu'il trouve bien notre fonction, puisque dans le code ici, à un moment, il va la chercher. Mais surtout, dès qu'on va faire Start, il va effacer le texte qui est là. Donc, ça fonctionne parfaitement. Hop, excusez-moi pour les bruits. Voilà, qui font un peu de bruit. J'espère que ça ne s'entend pas sur la vidéo. Donc ça fonctionne. Ça y est, vous savez comment c'est arrangé. Là, c'est propre. Vous avez déplacé ici. Donc ici, on a des lignes en moins. Un fichage texte. On a des lignes en moins. On a ça, on a cette fonction-là entière.
qui est basculé. Et maintenant, vous savez que tout ce qui est texte, vous allez aller chercher ici dans UI. Et là, vous allez modifier toutes les informations que vous avez besoin sur le texte. On va maintenant déplacer une nouvelle. On va déplacer Update Score Display. Hop. Donc on la vire du main. Même solution. On la met ici. On récupère le void qu'on met ici avec un petit point virgule. Ouais, c'est la même chose. Et bien là, ça ne va pas marcher. Je vais vous montrer pourquoi. On compile. Erreur. Voilà, erreur. On voit ici erreur. Il ne trouve pas texte score ni score. Il ne trouve pas parce que ici, vous voyez, il a besoin de deux variables. Il a besoin de la variable texte score et la variable score. Et il ne les trouve pas. Les variables sont là. Hop. Et il ne trouve pas les variables. Alors là, pareil, il y a plusieurs choix possibles. Moi, j'aime bien, ça n'engage que moi, j'aime bien créer un nouveau fichier qui va contenir toutes les variables. Voilà. Donc je vais faire nouveau fichier. Je vais l'appeler variable, tout simplement. .h. Tout simplement. Je vais prendre la même structure que ça. Hop. Bien sûr, j'efface les voids parce que ce ne sont pas les mêmes. Et à la place de UI ici, je mets variable en majuscule. Variable. Variable. Voilà. Donc ce fichier, il va nous servir à contenir toutes les variables pour toutes les pages. Et ici, avant toutes de nouvelles pages, on met variable. Variable, hop. Et ici, dans le C, dans UI.c, on fait la même chose. Maintenant, on fait un CTRL-P, on vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours, bien sûr, l'erreur score, puisque la variable ne passe pas dedans. Je suis bête. Donc maintenant, on va récupérer, on a besoin de ces variables-là. Il a besoin de récupérer score, label score, il n'en a pas besoin là, mais on va le passer direct, et text score. Alors ce qu'on fait, on laisse dans le main, la valeur de nos variables. Donc la valeur de nos variables, c'est la variable score, donc c'est une entier, égale à 0. Ça, on la laisse. Mais dans notre fichier variable, ici, on les copie là, et là, on va juste les placer en externe. Donc on fait devant externe, tout simplement, mais on ne lui donne plus de valeur. On dit externe, j'ai effacé le int, bêtement, externe int score. Externe caractère label. Voilà. Externe caractère text score. Donc voilà. Donc là, on définit que nos variables, maintenant ce sont des variables externes, on peut y accéder partout. Et donc, on les laisse là, parce que c'est là qu'elles définissent leur valeur. Mais ici, on dit qu'on peut y accéder partout. Donc, on peut y accéder maintenant grâce à ça, ici. Si je fais CTRL-P, ça compile. Donc, ça fonctionne. Et bien sûr, ça fonctionne. Hop. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit résumé rapide. Personnellement, j'aime créer un fichier variable.h, comme ça, dedans, je mets toutes mes variables externes et je sais qu'elles sont là. C'est ma façon de faire. Maintenant, chacun sa façon. J'ai créé une page UI.c qui va contenir donc mes deux fonctions. Donc ma fonction update score display et effacement texte start. Donc mes deux fonctions. Et ici, un fichier UI.h qui est ici include, qui permet de dire justement de passer dans le fichier C, voilà, il est là, de passer dans le fichier C et d'utiliser ces fonctions. Et dans le main, je repasse juste le variable et le UI.h
Donc voilà, je vais finir là-dessus. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais si vous êtes bien ordonné, on va dire, bah c'est pas si compliqué que ça. Vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de vous arracher peut-être les cheveux sur certaines choses à déplacer. Pas de souci, paniquez pas, essayez plein de choses, amusez-vous. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre le temps de vous montrer comment j'ai tout déplacé, comment j'ai tout rangé. Parce que je ne vais pas le faire là parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc n'hésitez pas à poster en dessous s'il y a des points où vous avez des soucis. Comme ça, je vais pouvoir vous détailler ça dans la prochaine vidéo. Et puis on va rajouter les différents niveaux si j'ai le temps de finir la partie graphique. En tout cas, merci pour vos commentaires. Vous voyez, c'est vraiment très constructif. Ça permet de corriger certaines choses et d'avancer ensemble. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde! Qui va bien